La conservation du moment cinétique est une loi fondamentale de la physique. Or, les scientifiques reconnaissent que la théorie de la relativité générale ne respecte pas la conservation du moment cinétique. On savait déjà que cette théorie s'oppose totalement à la mécanique quantique, essentiellement probabiliste et discontinue. La théorie de la relativité générale est déterministe et repose sur la continuité de ces équations. Cette vidéo montre qu'il est nécessaire de donner à l'espace même la capacité de transmettre les moments cinétiques pour que la cosmologie se conforme à la conservation du moment cinétique. L'accélération de la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même. On constatait jusqu'à présent une diminution de la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même. L'explication de ce phénomène, qui conduisait à un allongement de la durée des jours, reposait sur le phénomène des marées. Des frottements résultent tant de la déformation de la Terre elle-même que des courants générés par les marées. Cette explication serait en accord avec le principe de conservation de l'énergie. Très malheureusement, elle ne permet pas d'assurer la conservation du moment cinétique. En effet, les déformations de la Terre et les courants océaniques sont symétriques tant vers l'est et l'ouest que vers le nord et le sud. Les moments s'annulent donc. Le pire est que depuis 2016, la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même augmente. Il faut une compensation de l'augmentation du moment cinétique correspondant. Une augmentation de la circulation des boucles de convection du magma du manteau de la Terre est une cause possible. Elle nécessite l'apparition d'une dissymétrie pour modifier la rotation de la Terre. Sinon, les effets des boucles s'annulent 2 à 2. Cette dissymétrie implique un moment cinétique de même signe que celui de la Terre, puisqu'elle l'entraîne. On pourrait l'allier à la dérive anormale du pôle magnétique de la Terre. Cependant, le moment cinétique total de la Terre, y compris celui du magma, a augmenté. Il faut donc une diminution de quelque chose, quelque part, pour que le moment cinétique soit conservé. Cet excès a nécessairement une cause extérieure. Il est impossible qu'il corresponde à une diminution pour la Lune, par exemple. Il faudrait une action à distance. Il faut donc nécessairement un milieu dans l'espace, un éther, seul à même de permettre un rééquilibrage du moment cinétique par contact avec la matière de la Terre en rotation, et donc sans action à distance. La formation des galaxies. En cosmologie, les relativistes prétendent appliquer la loi de la conservation du moment cinétique à l'intérieur des systèmes de corps sidéraux comme les galaxies lors de leur formation. Il s'agit d'une hypothèse qui repose sur l'observation de galaxies de formes diverses. Leur formation
résulterait de la gravitation et de la conservation du moment cinétique conduisant à un aplatissement. Poincaré a montré qu'une masse fluide en condensation et mise en rotation se concentre dans un plan perpendiculaire à l'axe de rotation. On voudrait appliquer ce résultat aux galaxies. Le problème est qu'un ensemble d'étoiles ne constitue en aucune manière un fluide. Un fluide est essentiellement un ensemble d'éléments en contact et qui peuvent donc se transmettre leur quantité de mouvement et aussi, le cas échéant, leur moment cinétique. Si la gravitation permet à des étoiles séparées les unes des autres de se transmettre dans une certaine mesure leur variation de quantité de mouvement, comment se transmet la variation de leur moment cinétique? Il n'y a rien dans la théorie de la relativité générale qui permette un tel échange. Il faudrait donc introduire une action à distance. On a prétendu que la relativité générale imposait l'existence d'un éther remplissant l'espace. Il ne s'agissait que d'introduire les champs électromagnétiques dans une théorie de la gravitation, car l'éther reste lié dans tous les esprits à l'électromagnétisme. Cet éther n'était nullement prévu pour transmettre les moments cinétiques, ni même les quantités de mouvement. L'idée était intéressante, mais elle n'a pas été retenue. Il y a une bonne raison. La théorie de la relativité restreinte et la mécanique quantique s'opposent catégoriquement à toute forme d'éther. L'éther est la théorie de la relativité restreinte. Si l'espace était rempli d'un éther solide immobile, la Terre se déplacerait dans cet éther. Or, l'expérience de Michelson et Morley montre qu'il n'en est rien. L'idée d'un éther solide venait de la nécessité de tenir compte de la nature transversale de la lumière. On notera au passage que l'idée est quand même bizarre, car les solides transmettent d'abord des ondes longitudinales. Il ne s'agit pas ici de revenir sur le fait que des vitesses de plusieurs kilomètres par seconde ont été mesurées et que l'analyse des résultats en heures sidérales par le professeur Halley montre des corrélations avec les positions respectives de la Terre, de la Lune et du Soleil. Les formules de Lorentz ont permis de résoudre ce paradoxe par des hypothèses sur le temps et l'espace, fonction de la vitesse. Or, la théorie de la relativité restreinte a permis de rendre invariante l'équation de Maxwell-Hertz dans les changements de repères galiléens par ces mêmes formules de Lorentz. Les ondes, comme la lumière, sont donc des oscillations de champs électromagnétiques se propageant dans l'espace. Mais la découverte de l'effet photoélectrique imposa une nature corpusculaire à la lumière. L'éther, support des ondes électromagnétiques, devint totalement impossible. Conclusion. Finalement, il n'y a aujourd'hui aucun moyen dans l'espace pour compenser la moindre variation du moment cinétique. La conservation du moment cinétique est une règle inutile pour les relativistes. La Terre tourne, le Soleil tourne, la galaxie tourne, tout tourne dans le ciel. Sans la moindre variation,
La théorie de la relativité générale apparaît incapable de se conformer à la conservation du moment cinétique. La théorie de la relativité générale est complètement fausse. Un éther remplissant l'espace est absolument nécessaire.